Vous avez déjà rêvé de créer quelque chose d'unique, de totalement nouveau? Aujourd'hui, je vais vous raconter une incroyable aventure, comment j'ai créé ma race de poules. Bonjour à tous et à toutes, c'est le poulailler de Léo pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, comme vous avez lu le titre, j'ai créé une nouvelle race de poules. Donc je vais vous la présenter tout de suite et la voici. Voici la race de poules que, entre guillemets, j'ai créée. Et oui, alors, quelles sont les origines de cette poule? Quelles sont ses caractéristiques? Donc aujourd'hui, je vais vous dévoiler un peu tous ces petits secrets sur cette poule. Donc tout d'abord, je vais peut-être un peu vous décevoir. Mais ce n'est pas vraiment une race, tout simplement parce que en fait, c'est un croisement entre une poule marrance noire à camel cuivré pure race. Jusqu'à là, tout va bien. Et des poules rousses. Et le problème des poules rousses, c'est que elles ont été croisées. Quasiment toutes les poules rousses ont eu des origines différentes. C'est pour ça que chaque poule roumance va être différente. Je l'ai appelé roumance justement parce que c'est un croisement entre rousse et marrance. Et je trouvais que ça donnait bien les roumances. Et voilà, malheureusement comme la poule rousse a été beaucoup travaillée, on ne peut pas avoir une vraie race parce que les poules ne vont pas toutes ressembler à celle-là. Parce que d'ailleurs, dans la couvée, comme je vais vous l'expliquer, je vais expliquer aussi leur naissance, dans leur couvée, il n'y avait pas que des poules comme celle-ci. Là, on dirait qu'elles sont identiques, mais je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Ce n'est pas vraiment une vraie race. Donc comme je vous l'ai dit, ce sont un croisement entre des poules rousses et des poules marrance noires à camel cuivré. Donc ces petites poulettes ont déjà 3 ans et elles se portent à merveille comme vous avez pu le voir. Donc leurs caractéristiques, tout d'abord, leur prénom tout simplement. Donc ici vous allez retrouver la petite plume de feu et juste ici ma petite Bella Pluma. Donc leurs caractéristiques, alors ce sont d'excellentes pondeuses comme vous avez pu l'imaginer, un croisement entre une poule rousse, c'est-à-dire les poules un peu conventionnelles qu'on va retrouver dans le supermarché. Donc déjà leurs caractéristiques, c'est qu'elles vont pondre beaucoup, et quand je dis beaucoup, c'est elles ont 3 ans, leur rythme aurait dû un peu, on va dire, diminuer. Pourtant j'ai l'impression qu'elles pondent aussi bien que si elles avaient entre 1 et 2 ans. C'est vraiment des poules qui sont très très productrices et qui pondent de très beaux œufs. En plus de pondre des œufs très souvent, ces poules vont pondre des très gros œufs, et ça c'est grâce au croisement avec des poules marrances. Donc ici vous voyez un coq marrance et des poules. Car les poules marrances ont la particularité de pondre de très gros œufs. Donc juste après je vais vous montrer bien sûr les œufs d'une poule, parce que je vais vous montrer, elles ont encore pondu ce matin. Vous allez voir que ce sont de très beaux œufs. Et en plus la particularité de la poule marrance, c'est de pondre bien sûr des œufs couleur chocolat, un peu marron. Et donc ces poules là, elles ont un peu cette caractéristique de pondre de très gros œufs, beaucoup d'œufs, et de pondre des œufs qui sont un peu marron. Bien sûr, ils seront moins marrons qu'une marron pure race, ça c'est sûr et certain, mais vous avez quand même une très belle couleur dans vos œufs. Donc quand vous allez ramasser vos œufs le matin, vous allez voir que vous avez des œufs qui seront beige, des œufs qui seront un peu plus foncés. Vous allez voir, c'est vraiment très très beau. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà, regardez, ce matin ils ont pondu toutes les deux, vous avez vu ça? Vous voyez, ce sont des œufs qui ressemblent très fort à ceux du commerce, mais qui sont bien plus gros, bien plus lourds. Et comme ce sont des poules qui ont été élevées, avec moi, elles ont un grand terrain, comme vous avez pu le voir. Les œufs sont, on va dire, ils ont plus de goût que ceux dans le commerce, mais le jaune d'œuf sera bien plus jaune. Donc quand vous voulez faire une omelette, une pâtisserie, que ce soit une brioche, des crêpes, vous allez voir vos crêpes, ou surtout les brioches, vont être plus jaunes que si vous utilisiez des œufs du commerce. Donc voilà, là c'est un œuf de marrance. Bon, là c'est pas la meilleure saison pour avoir des couleurs foncées, mais voilà, vous voyez un peu un œuf de marrance. Donc ça c'est de la pure race, mais vous voyez, bon, il y a encore bien plus foncé que ça, un œuf. Et voilà, donc vous voyez qu'on voit quand même la différence, hein, entre les deux couleurs.
Donc comme vous avez vu, cette poule romance pond très bien, elle pond de très gros œufs et elle en pond beaucoup. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que je trouve, enfin c'est pas vraiment une race de poule hein, comme je vous l'ai dit, mais c'est pour ça que je trouve cette race de poule vraiment superbe. Déjà quand même quand on les regarde, ce sont de très belles poules, mais en plus de ça, elles pondent de très beaux œufs. Donc je vais vous raconter un peu comment j'ai réussi à réaliser cette race. Donc le croisement s'est fait du coup, comme je vous l'ai dit, entre des poules marrons et des poules rousses. Les poules rousses, on les a achetées quand elles avaient 1 an et demi, 2 ans, dans une batterie de poules bio. Donc ces poules, on en avait acheté une vingtaine, on a donné une dizaine, on a gardé une dizaine. Et donc avec cette dizaine de poules que j'ai, les poules pondaient très bien et j'avais justement un coq marron. Donc ce n'est pas celui-ci parce que l'autre, ils se sont succédés au cours du temps. Et j'ai croisé avec un coq marron des poules communes, des poules rousses, et ça m'a donné ce type de poule. Donc j'avais mis 10 œufs. 10 œufs et les 10 s'est fécondé et j'ai eu 10 poussins sur 10 œufs. Donc c'est vraiment extrêmement rare quand même d'avoir 10 sur 10, avoir 100% de réussite, 100% de fécondité, déjà c'est compliqué, mais en plus avoir 100% de réussite, c'est vraiment exceptionnel. Donc j'ai réussi à avoir 10 poussins. Dans celle-là, dans cette couvée, j'ai réussi, donc dans mes souvenirs, j'ai eu 4 coqs et 6 poules. J'ai donné des poules à des amis et j'ai gardé quelques coqs. Malheureusement, les quelques coqs que j'ai se sont fait attaquer par un chien et sont tous malheureusement décédés. Mais ces poules que j'ai eues ont survécu. Mais dans cette couvée, la particularité de cette couvée, je vais revenir sur le fait que ce n'est pas une vraie race. Sur le fait de cette couvée, c'est qu'il y avait des poussins blancs, des poussins noirs et des poussins marrons. Donc les poussins noirs et marrons ont donné des poules, comme vous le voyez, des très belles poules comme ceux-là. Et les poussins blancs ont donné des poules toutes blanches. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est une race, parce que les poussins en fait sont différents. Il n'y a pas une stabilité dans la race où les poules seront toutes pareilles. Par exemple, regardez mes marrons. Ici, elles ont des plumes rouges au cou et un beau plumage noir. C'est pareil pour celle-ci, c'est pareil pour celle-ci. C'est pour ça que la race marron est stable, c'est-à-dire que quand on fait de la purasse, toutes les poules se ressembleront beaucoup, vraiment à quelques détails près. Alors que par exemple, la race que j'ai créée, on ne peut pas dire que c'est une race parce que chaque poussin va être différent. Et ça, c'est dû à tous les croisements qu'ont subi les poules rousses. Voilà, donc j'espère que j'ai été bien clair. Mais bon, je pense que vous avez réussi à comprendre ce que je voulais dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et le message que je voulais vous faire passer, c'est n'hésitez pas à faire quelques croisements entre une race et autre chose pour essayer de faire des petites modifications sympas. Donc comme vous l'avez vu, moi je l'ai testé, c'est la première couvée que j'ai faite. Et voyez, vous voyez, c'est quand même de très belles poules, des poules qui pondent bien, des poules qui pondent longtemps, qui pondent de gros œufs, et en plus regardez quand même, ce sont de très belles poules. Donc voilà, c'est pour ça que je vous incite à faire des croisements. Bon, bien sûr, si vous voulez les vendre, ça va se vendre. Le seul petit inconvénient, c'est que ça va bien moins se vendre qu'une poule de race pure. Ça va être bien plus compliqué, mais bon, moi je fais ça dans un élevage de familial. On est là pour avoir quelques œufs, avoir des belles poules au fond de notre jardin. Voilà, c'est pour ça qu'on fait. Du coup, moi j'adore faire des petits croisements comme ça, d'essayer de tester des nouvelles choses. Donc voilà, si vous avez l'occasion de le faire, n'hésitez pas aussi. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à partager les vidéos à des amis qui seraient intéressés. Donc allez, c'était le poulailler de Léo. Allez, bye bye.